dans cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler un peu de science. C'est quoi la science? C'est quoi la science? Et puis bon, on va essayer de faire une typologie des sciences, les types de sciences. Ce que vous devez comprendre, c'est que la science, chronologiquement, historiquement, elle vient après la technique. Et d'abord, il y a eu la technique. Et ensuite, nous sommes passés à la science. Bon, le père de la science moderne, donc je dis la science moderne, semblerait-il, c'est Galilée. Voilà, c'est ce qui est admis. C'est ce qui est admis. Voilà, Galilée est le père de la science moderne. Alors, la science, c'est... Comment je vais dire? Ça vient du latin scientia. Scientia, donc, qui veut dire savoir. Donc, vous voyez, la science, c'est un savoir. C'est un savoir. La science, ce n'est pas de la croyance. Ce n'est pas de la croyance. On ne croit pas en science. Voilà. On ne dit pas que je crois. Oh non. Un scientifique, bon, en fait, quand il fait de la science, je ne dis pas qu'un scientifique n'emploie pas le mot croire, mais quand il fait de la science, on emploie le mot je pense. Voilà. Penser, du moins en français, hein, penser, c'est faire de la science, et croire, ça relève de la croyance. Croyance, spiritualité, religion, tout ça. Voilà, la science, ce n'est pas la croyance. La science, son étymologie montre que c'est un savoir. La science n'est non plus une opinion. Oh, je vais vous donner mon opinion sur ça, ça. Non, ça, c'est pas de la science. La science, c'est pas de l'opinion. La science, c'est la quête de la vérité. En science, on recherche la vérité. On recherche des vérités scientifiques. Vous voyez? Donc, la science, en fait, c'est le sens général. Parce qu'on peut avoir des sens particuliers. En général, la science, c'est un ensemble de connaissances humaines. Humaines, c'est-à-dire faites par les hommes, par nous. Voilà. C'est un ensemble de connaissances humaines. Et ces connaissances-là, elles portent sur les faits. Sur les faits. Elles portent sur les faits et elles obéissent à des lois. Elles obéissent à des théories. Vous entendez, parfois, je dis, j'ai une théorie, telle théorie, les lois, comme en physique, les lois de la physique, par exemple, la loi d'Ohm, U égale R fois I, ça c'est en électricité, la tension est égale à la résistance, le produit de la résistance par l'intensité, ça sont des lois, vous voyez. La science, c'est un ensemble de connaissances humaines, elles portent sur des faits, et ces connaissances-là obéissent à des théories, obéissent à des lois. Voilà, en général, la définition de la science. La science est objective. Elle est objective, elle est exacte et elle est universelle. Universelle, ça voudrait dire quoi? Qu'elle est vérifiable partout. On peut vérifier cela. Elle est on peut la vérifier en Chine, on peut la vérifier au Japon, on peut la vérifier en Afrique, sur le continent américain, etc. C'est ça, la science est universelle. Voilà, la science a une méthode. Elle a une méthode. Et ensuite, on va la systématiser. La systématiser veut dire on va organiser ses actions en système. Toutes les actions que l'on fait, on va les réunir en système, on va en faire un système, c'est la systématisation. Donc, vous voyez, la science a une méthode et ensuite, on va systématiser un peu tout ça. Donc, on va en faire un système. Toutes ces actions-là que le scientifique fait, pose, on va les réunir en système, c'est ce qu'on appelle systématisation. Donc, la méthode, vous voyez par exemple, quand quelqu'un vous dit que ça a été prouvé par la science, ça ne veut pas dire que la science... Non, en fait, l'expression là veut dire que, en fait, les scientifiques ont
on dit cela. C'est ça le sens. Quand vous entendez, on vous dit ça a été prouvé par la science, personne ne l'a jamais vu. On ne la voit pas. Voilà. En fait, l'expression là, quand on vous dit ça a été prouvé par la science, ça veut tout simplement dire que ceux qui font la science, les scientifiques, sont d'accord avec ça. Voilà, quand on dit ça a été prouvé par la science. Donc maintenant, je parle de la méthode. La méthode, en science, on commence par l'observation. La méthode, l'observation. Ensuite, les hypothèses, quand on observe. Ensuite, on émet des hypothèses. Voilà, ça c'est la méthode scientifique. On émet des hypothèses. Et la troisième étape, on fait des prédictions. Des prédictions, voilà, prédire. Et la quatrième étape, on fait l'expérimentation. Voilà, on fait l'expérimentation. Donc, la méthode scientifique, le plus souvent, est en 4 étapes. Observation, hypothèse, prédiction, expérimentation. Alors, vous voyez, la science, en fait, elle décrit la nature. Vous voyez, elle décrit la nature. Elle interprète ce qui nous est donné par l'expérience. Vous voyez, voilà ce que fait la science. La science, elle décrit la nature, elle interprète ce qui nous est donné par l'expérience. Ce qui fait qu'on peut douter de la science, vous voyez, parce qu'elle interprète, elle décrit comment en interprétant. Donc, ce qui fait qu'on peut douter de la science. Je vous dis, pourquoi je dis on peut douter de la science. Parce que la science se fait pas, elle emploie ce qu'on appelle des raisonnements. On appelle ça des raisonnements scientifiques. Les plus illustres raisonnements sont l'induction et la déduction. L'induction et la déduction. Mais en science, on emploie beaucoup plus l'induction. Beaucoup plus. Donc, on peut critiquer l'induction. C'est pourquoi je vous dis, on peut douter de la science. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a une discipline qu'on appelle l'épistémologie qui contrôle la science. C'est une discipline philosophique. Ouais, on peut douter de l'induction. L'induction, en fait, qu'est-ce que le raisonnement inductif? Il part du particulier au général. Donc, il observe quelques faits, quelques cas, et il tire une conclusion générale. C'est pas parce que, regardez, j'ai vu un corbeau noir aujourd'hui, un deuxième corbeau noir, un troisième corbeau noir, un quatrième corbeau noir. J'ai déjà vu 100 corbeaux noirs. Vous voyez, c'est quelques cas, c'est 100 cas, c'est tout. Et j'induis, donc je fais l'induction, par induction, je crée une loi. Il n'y a que des corbeaux noirs dans le monde. Il n'y a que des corbeaux noirs. Donc, mais vous voyez, ça peut être vrai, mais ça peut aussi être faux. Un jour, je peux voir un corbeau blanc, un corbeau vert, un corbeau gris. Vous voyez, rien ne me dit qu'il n'y a que des corbeaux noirs dans la planète. Ce n'est pas parce que j'ai vu une centaine de corbeaux noirs que je dois induire que tous les corbeaux sont noirs. Vous voyez, ça c'est l'induction. On peut critiquer ce raisonnement. On emploie beaucoup en science. C'est pourquoi je vous dis que la science elle-même, on peut douter d'elle. Voilà, on peut douter d'elle. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs, vous voyez, il y a une discipline en philosophie qu'on appelle l'épistémologie. L'épistémologie, c'est la philosophie de la science qui va questionner la science, ses méthodes, comment les scientifiques... Vous voyez, la science, elle a un gendarme, voilà, qui la contrôle, qui la surveille. Et on appelle ça l'épistémologie. Parce qu'effectivement, on peut douter de la science. L'interprétation, tout... Vous voyez, puisqu'il y a savoir. La science, c'est un savoir. Il y a des opinions, il y a des... Donc, vous voyez, il faut contrôler tout ça. Donc, on peut douter d'un savoir scientifique. On peut rater l'interprétation. Vous avez vu, c'est une description de la nature. Elle va interpréter ce que l'expérience nous propose. Voilà. Vous voyez? Parce qu'en fait, le but de la science, c'est faire des prévisions et faire des applications. Donc, elle va chercher à quoi? À comprendre le monde. Vous voyez? À décrire la nature, à comprendre le monde. À comprendre les phénomènes qui se produisent, les éclipses, il pleut, tout ça. Voilà. La science va chercher à comprendre, à décrire cela, à comprendre cela, les phénomènes. Dans quel but? Pour faire des prévisions et faire des applications. Oui, pour faire des applications. Voilà, c'est ça un peu le mais. Mais non, mais la science,
Vous voyez, il y a plusieurs types. La science, elle décrit. Elle répond à la question du comment. Du comment. La science ne répond pas à la question du pourquoi. Donc, la science ne peut pas vous dire pourquoi il y a le soleil. Elle ne peut pas vous dire pourquoi sommes-nous sur Terre. Mais bon, dans le langage, quand nous parlons, parfois nous-mêmes on mélange tout ça, on dit pourquoi, comment. Parce que le comment veut dire quoi? Le comment veut dire la manière dont les choses se passent. Le moyen qu'on a employé pour atteindre tel but, c'est ça le comment. Mais le pourquoi, ça signifie la raison. Quelle est la raison? Vous voyez, quand on vous dit pourquoi sommes-nous sur Terre? Quelle est la raison de notre venue sur Terre? On n'a pas de réponse à ça. La science ne peut pas vous expliquer ça. Ça, c'est la philosophie, la métaphysique ou la religion ou les spiritualités qui peuvent expliquer ça. Ah, c'est Dieu qui nous a créés. Pourquoi? Vous voyez, ça, c'est une réponse religieuse. La science ne peut pas, parce que en science, on prouve. Vous ne pouvez pas prouver que c'est Dieu qui nous a envoyés. Personne n'a jamais vu Dieu. Vous voyez, quand quelqu'un vous dit c'est Dieu, que ça c'est une, il a répondu au pourquoi. Il a répondu au pourquoi sommes-nous sur Terre. Et ça, c'est pas de la science. Vous voyez, ça, c'est pas de la science. Parce que ça ne peut pas se prouver. On ne peut pas le vérifier. Vous voyez, la science, elle est exacte, elle est objective, elle est universelle. Elle se prouve. Elle ne s'éprouve pas. On prouve la preuve. Vous voyez, on la vérifie. Mais vous ne pouvez pas vérifier que c'est Dieu qui nous a envoyés sur Terre. Vous voyez, ça, ce n'est pas une réponse scientifique. La science ne traite pas du pourquoi. La science traite du comment. Elle peut nous expliquer comment sommes-nous arrivés sur Terre. Voilà. Comment l'homme est arrivé sur Terre. Comment le Big Bang, comment l'univers s'est conçu. Vous voyez, la science répond au comment. Par exemple, vous avez j'ai telle maladie. La science ne peut pas me dire pourquoi j'ai cette... Bon, je dis bien. Parfois, nous-mêmes, on confond, on mélange tout ça. Comment, pourquoi. Mais la science ne peut pas vous dire pourquoi. Par exemple, pourquoi moi j'ai les maux de tête. Elle ne peut pas. Elle ne répond pas au pourquoi, la raison. Pour quelle raison? Non. Mais elle peut seulement nous expliquer comment j'ai eu mal, j'ai les maux de tête. Le comment. Les moyens qui m'ont permis d'atteindre, qui m'ont emmené à avoir les maux de tête. La bannière. Par exemple, elle va me dire, par exemple, si j'ai mal au ventre, ah ben j'ai mangé beaucoup de sucre, beaucoup de chocolat. Ça, c'est le comment. Vous voyez, la science explique le comment les choses se passent pour arriver aux maux de tête. Mais ça, c'est pas le pourquoi. Voilà, vous voyez, c'est ça, la science. Donc, la science et l'explication scientifique, c'est une explication de la réalité. C'est une explication provisoire. En science, rien n'est définitif. En science, il n'y a pas de vérité éternelle. Les vérités scientifiques sont des vérités temporelles, sont des vérités d'un temps, sont des vérités d'une époque. Voilà, sont des vérités provisoires. La science se remet en question parce qu'en fait, on n'a pas fini de découvrir, on n'a pas fini d'inventer. Donc, il peut y avoir une nouvelle information qui viendra contredire l'information que nous avons maintenant, qui viendra rendre caduque la vérité que nous avons maintenant. Vous voyez, les vérités scientifiques, l'explication scientifique est une explication provisoire. Présentement, comment explique-t-on l'univers? On dit l'univers s'est constitué par ce qu'on appelle une explosion, le Big Bang. Ça, c'est l'explication scientifique d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dans 2 siècles, nous aurons toujours la même explication. Entre-temps, une nouvelle information qui pourrait surgir, qui viendra ou qui viendrait contredire les éléments que nous avons aujourd'hui sur le Big Bang. Vous voyez, c'est ça la science. Et maintenant, il y a plusieurs types de sciences. Vous avez les sciences formelles. On dit les sciences formelles, on dit encore les sciences analytiques, comme l'informatique, comme la logique, comme les mathématiques. Voilà en gros les 3 sciences analytiques. Les 3 sciences formelles, on appelle ça encore les sciences déductives, hypothético-déductives, comme si vous parlez comme les philosophes. Voilà, maintenant vous avez aussi les sciences expérimentales. Voilà, on dit les sciences expérimentales, on dit les sciences naturelles, c'est-à-dire les sciences de la nature. On dit encore les sciences empiriques. Donc vous avez
les sciences naturelles, on dit sciences de la nature, sciences expérimentales ou sciences empiriques, telles que la physique, la chimie, la médecine, la biologie, la géologie. Vous voyez, tout ça, ça sont des sciences exactes. Voilà. Voilà, donc vous voyez, on a d'un côté les sciences analytiques ou formelles, maths, informatique, logique. Vous avez d'un autre côté les sciences empiriques, les sciences naturelles ou sciences de la nature, les sciences expérimentales, physique, géologie, biologie, médecine, tous, neurologie, tout ça sont des sciences naturelles. Et on a une dernière catégorie de sciences qu'on appelle les sciences humaines. Voilà, les sciences humaines. Bon, on peut encore... Et là-dedans, vous avez même des sous-catégories qu'on peut appeler les sciences juridiques comme le droit, les sciences sociales comme l'économie. Ouais, en gros, on appelle ça les sciences humaines. L'histoire, la sociologie, la psychologie sont des sciences humaines. En fait, ce ne sont pas de véritables connaissances. Voilà, les sciences humaines ne sont pas de véritables connaissances. Ce sont des interprétations. C'est pourquoi vous voyez, bon, c'est pas comme, par exemple, l'histoire. La géographie, c'est pas comme la physique. La physique sont des sciences exactes. Or, dans les sciences humaines, c'est pas des connaissances véritablement. Ce sont des interprétations, des intentions. Vous voyez, ce sont des interprétations, des intentions humaines, des actions humaines. Vous voyez, la sociologie va décrire la société, n'est-ce pas? Elle va essayer de décrire, d'interpréter mes intentions. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des sciences exactes. Vous voyez? Ce sont des interprétations, des intentions, des actions humaines. C'est ça les sciences humaines. Voilà, donc voilà en gros les trois catégories de sciences que nous avons. Bon, voilà, je pense que c'est largement suffisant. Hein. Si ça peut aider certains, voilà, je serais bien content et c'est ça l'objectif de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.